Nous sommes à Dole, dans le Jura, quatrième et dernière étape de notre série de l'Avent consacrée aux évangélistes. Juste à côté de la vieille ville, au centre d'un quartier qui dans les années 60 était en pleine croissance, se dresse la silhouette originale de l'église dédiée à Saint Jean l'Évangéliste. Il s'agit de l'apôtre, auteur du 4e évangile, mais aussi de plusieurs lettres et du fameux récit de l'Apocalypse. Jésus avait un disciple bien-aimé qui s'appelait Jean. Et on a pensé que c'était lui, l'auteur du 4e évangile. Alors en fait, la situation est certainement plus compliquée que ça. Le disciple bien-aimé est probablement la figure de référence qui a donné naissance à toute une communauté joannique, à une école joannique, à l'intérieur de laquelle toutes les traditions concernant l'apôtre Jean se sont transmises. Et au bout d'un certain nombre d'années, certainement à la fin du 1er siècle, celui qu'on appelle l'évangéliste a mis par écrit les traditions concernant le disciple bien-aimé. L'originalité de l'église Saint-Jean, outre sa forme qui évoque les voiles d'un navire, et son absence de murs. Toutes les façades sont vitrées et ornées de grilles réalisées par le sculpteur Calca, illustrant des scènes de l'Apocalypse. Pendant 20 ans, le père Jean Dole a été curé de la paroisse. Et Monseigneur m'a convoqué à sa maison de repos de l'été, à proximité de Moiran, me signifiant par là ma future nomination pour m'occuper de la construction de la paroisse, me demandant d'autre part de faire un concours national d'architecture. Et puis fixant déjà le nom de la future paroisse, il avait dans son esprit de construire éventuellement 4 paroisses attribuées aux 4 évangélistes, donc en particulier une dédiée à Saint Jean l'Évangéliste. À l'intérieur de l'église, la structure métallique permet de créer des effets d'ombre et de lumière, une architecture particulière étudiée par le père Jean Ratte, prêtre du diocèse. L'artiste qui a composé ça a joué avec ce qui fait le rythme de l'Apocalypse, et puis un peu de tout Saint Jean dans son évangile aussi, c'est la lutte entre la lumière et les ténèbres. Il était la lumière et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ultime référence à l'Apocalypse, la poignée de porte. Elle représente d'un côté le parchemin roulé et de l'autre les 7 sceaux que seul l'agneau immolé est capable d'ouvrir. Pour la célébration de ce 4e dimanche de l'Avent, nous rejoignons toute la communauté rassemblée dans l'église Saint Jean l'Évangéliste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, avec l'apôtre et évangéliste Saint Jean, patron de cette Église, soyez tous les bienvenus. Les maisons éclairées dans le cœur nous rappellent le cheminement de l'Avent parcouru avec les enfants. Chers amis téléspectateurs, soyez aussi les bienvenus. Ce matin, vous nous avez rejoints. Avec vous, notre communauté s'est agrandie. Nous nous en réjouissons. Noël est tout proche. Notre Dieu vient nous visiter, comme Marie un jour a rendu visite à sa cousine Élisabeth. Quelle chance et quelle joie pour nous d'avoir un Dieu qui est accepté de se faire si proche de nous. Entrons maintenant dans la dernière ligne droite qui va nous conduire à l'heureux événement. Il vient le temps du Seigneur. Par le oui de Marie, la promesse prend corps. Noël est proche. Bientôt, l'enfant nous réjouira. Comme Marie, disposons notre cœur à accueillir Jésus qui vient. Dans ces derniers temps de l'attente, demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Seigneur, toi qui promets d'être avec nous tous les jours, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté la paix et donné le salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous visites dans chaque Eucharistie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous, prions ensemble. Seigneur, que ta grâce se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur.
par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et lui-même, il sera la paix. Toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour rétablir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Réjouis-toi, Vierge Marie, celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on se demande souvent comment préparer Noël. L'Évangile met devant nos yeux l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Elle nous donne 3 leçons. Elle se prépare dans la prière, elle anticipe l'action de Jésus, elle inaugure le rôle de l'Église. D'abord, elle a accueilli Jésus en elle, dans son corps bien sûr, mais plus encore dans son cœur. Là, elle lui a donné toute sa place. Elle ne cessait de penser à lui, de le désirer, de lui parler, de préparer les mots par lesquels elle lui dirait sa tendresse et son amour. J'imagine que toutes les mamans qui sont ici et toutes celles qui m'écoutent n'ont pas de mal à se représenter de quelle manière, toute simple, intime, silencieuse et priante, Notre-Dame se préparait à Noël dans la prière. Écoutons bien, chers amis, cette première leçon. En ces jours qui nous séparent de Noël, prenons le temps de la prière. Mettons-nous à l'écoute de l'Esprit. Faisons grandir en nous le désir d'accueillir le Fils de Dieu. C'est d'abord lui, le vrai cadeau de Noël, celui que le Père me fait, celui que Marie me présente. Ensuite, Marie anticipe l'œuvre de Jésus. Comme il fera, elle pense d'abord aux autres. Elle est tellement tournée vers Dieu que du coup, Dieu la tourne vers tous les autres auxquels il ne cesse jamais de penser. L'ange du Seigneur l'avait prévenue de la grossesse d'Élisabeth et Marie a deviné que sa cousine pourrait avoir besoin d'elle. Alors elle la voilà partie. Elle doit faire plus de 120 km à pied, mais cela ne lui fait pas peur. Les Africains le disent bien, la case d'un ami n'est jamais loin. L'amour abolit les distances. C'est tout de même beaucoup pour une jeune fille qui n'a pas encore 20 ans. Elle rencontre Élisabeth, et voilà que les deux femmes découvrent l'une par l'autre à quel point Dieu est présent en elles. Ce qu'elles se disent ne vient pas d'elles, mais de la présence intime de l'Esprit Saint qui les habite. À son écoute, elles comprennent ce que Dieu fait à travers les circonstances si humaines de leur grossesse. Alors, Marie laisse jaillir sa joie, elle exprime sa prière dans le Magnificat.
Sa louange embrasse tout ce que Dieu accomplit, les merveilles qu'il lui a accordées, mais aussi le bouleversement qui, par le Christ, atteindra l'humanité tout entière en mettant à l'honneur les petits, les affamés, les exclus de toutes sortes. Cette deuxième leçon de Noël est importante aussi. Elle veut faire grandir en moi le désir de penser aux autres plutôt qu'à moi, de moins songer à accumuler qu'à donner, à consommer qu'à nourrir, à me gaver qu'à partager. Le désir aussi de donner le plaisir d'une visite, le désir enfin de découvrir et de faire savoir que c'est l'Esprit du Christ qui nous rapproche et nous comble de joie. Troisième leçon, Marie offre son Fils à l'humanité qu'Élisabeth représente. Par Marie, Jésus est venu dans le monde. Par l'Église aujourd'hui, il naît encore dans le cœur de millions d'êtres humains. Marie est comme la figure de l'Église, certes imparfaite, mais par laquelle le Christ, sans laquelle le Christ ne serait plus annoncé aujourd'hui. Élisabeth n'a pas reconnu la mère de notre Sauveur par sa seule intelligence. Le texte nous dit qu'elle fut remplie de l'Esprit Saint et que l'enfant a tressailli dans son sein. De la même manière, personne ne peut aujourd'hui reconnaître le Christ que l'Église annonce et présente au monde, à moins d'être ouvert à l'Esprit Saint et de se laisser guider par lui. Il nous conduit à la rencontre du Christ dans notre vie et nous fait dire « Heureuse Sainte Mère Église, comment se fait-il que l'épouse de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ?» C'est l'Esprit qui ouvre tout. Il ouvre Élisabeth, il ouvre Marie à la reconnaissance envers Dieu, il ouvre les hommes au message que porte l'Église. Et ce même Esprit fait de nous, aujourd'hui, les acteurs de la venue du Christ dans notre monde. Car Jésus est pour tous. Il est pour chacun de nous. Il est pour moi. Il est pour toi qui m'écoutes. À l'exemple de Marie, demandons à Dieu qu'il fasse que dans toutes les fêtes, l'Esprit Saint nous fasse mieux reconnaître qui est Jésus et nous révèle sa présence dans notre vie. Déjà, nous le faisons. La préparation de Noël, les cadeaux que nous allons offrir, les visites que nous nous préparons à faire, tout cela est aussi simple que la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Cela peut être aussi riche si je permets à l'Esprit Saint de m'y dévoiler la présence vivifiante du Dieu de Jésus-Christ. Je continue l'œuvre de Marie si dans la préparation de Noël, j'inclus aussi tous ceux qui sont loin et dont je ne connais que les besoins. Alors, ce que je mets à part pour eux, ne serait-ce que la dîme, 10% de mes dépenses, c'est à Dieu même que je l'offre. 10% de mes dépenses de Noël. Qu'est-ce que c'est alors que Jésus me donne tout? Un chrétien ne peut tout de même pas célébrer Noël comme tout le monde avec simplement une messe en plus. Au fond, ce n'est pas difficile de préparer Noël à la manière des amis du Christ. Ce que les deux femmes ont fait, l'une envers l'autre, n'est hors de portée de personne. Ce sont des choses si simples. Ô Marie bienheureuse, tu as recueilli la parole dans ton cœur avant de lui former un corps. Tu as été dès le début porteuse du Dieu qui vient vers nous. Heureuse es-tu, car dès l'instant où tu as conçu en toi l'enfant Dieu,
Et avant même de le voir, tu as ouvert tout grand ton cœur à sa présence. Tu t'es mise à son école et tu l'as présenté à ta cousine Élisabeth. Prie pour nous aujourd'hui et obtiens-nous du Père la même joie de savoir que Jésus vient en nous et le même désir de marcher à ton exemple vers toutes les Élisabeth de ce monde. Et puis toi, Père de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu n'as que mes bras pour accueillir ton Christ. Tu n'as que mon cœur pour aimer les pauvres. Tu n'as que mes mains pour soigner et guérir. Tu n'as que mes pieds pour aller rendre visite. Tu n'as que ma maison et mon argent pour accueillir, pour réchauffer et pour nourrir. Tout cela, Père, je te l'offre pour que ce soit vraiment Noël en moi et tout autour de moi. Amen. Marie, tu as rendu visite à ta cousine Élisabeth. Viens encore aujourd'hui nous visiter. Apprends-nous à redire les mots de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Marie, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Entends les prières qui sont les nôtres ce matin. Avec Marie qui a dit oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour que l'Église avance avec confiance au milieu du monde, qu'elle sache être inventive, audacieuse, avec l'aide de ton esprit, pour t'annoncer, te célébrer, te servir, que tous ceux que tu appelles à ton service te répondent avec joie et courage, « Me voici ». Avec Marie, qui a cru, Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui, avec foi, s'engagent et prennent des responsabilités. Que la personne humaine soit toujours au centre de leurs préoccupations, dans un climat de paix et de partage. Avec Marie, proche de sa cousine Élisabeth,
Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui portent attention à leurs voisins, aux malades, aux isolés, aux réfugiés proches de notre communauté, qui vivent au jour le jour dans une situation pleine d'incertitudes. Qu'en ce temps de fête qui s'annonce, notre communauté soit accueil et promesse de vie fraternelle. Avec Marie, dans la joie de l'attente, Seigneur, nous te prions. Nous te remercions pour toutes les mamans comblées par la promesse d'une naissance, pour tous ceux et celles qui défendent la cause des enfants, pour les familles où le visage des enfants reflète l'amour donné et reçu, et pour tous ceux qui se réjouissent ensemble de ta venue parmi nous. Dans la joie, nous marchons vers toi, Seigneur. Ne reste pas insensible à ces prières qui sont montées vers toi. Sois attentif également à toutes celles que nous portons dans nos cœurs. Nous le demandons à toi, vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui prie notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie,
consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Seigneur, il est juste. Il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre l'Écriture, il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous te prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Viens
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Père, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape Jean-Paul et notre évêque Yves, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Jean, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, avec Marie, nous nous tournons vers Dieu notre Père. Nous faisons monter vers lui, lentement, avec tout notre cœur, la prière que Jésus, son Fils, nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit un jour à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement
le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À quelques jours de Noël, nous nous tournons vers Marie, nous la prions, nous la chantons. Marie, mère de tant de grâce, Marie, mère du tendre amour, Marie qui fait toujours une place aux plus petits gestes d'amour, Marie, mère du grand sourire, donné à ceux qui veulent aimer, Marie, mère qui sait nous dire des mots remplis de grande paix. Pour recevoir le bulletin du Jour du Seigneur avec tous nos programmes, notre adresse: Le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.